On va parler d'Ice Throne et plus précisément du tournoi, on va dire du tournoi Dominion version 2, la V2. On a déjà eu une première mouture, donc là on attaque la deuxième. Donc je vais vous présenter ça. Alors je crois que vous en avez déjà plus ou moins parlé lors d'un précédent live, mais il y a quelques semaines, il me semble. Donc on va remettre tout ça à niveau, on va en parler. Bien sûr, n'hésitez pas quand vous arrivez dans le chat à faire un petit coucou si vous avez des questions également. Et si jamais vous voyez cette émission en replay, n'hésitez pas non plus à poser vos questions. Voilà. J'attends que vous me fassiez un petit coucou déjà pour savoir pour ceux qui sont là. Et puis sinon, on va commencer la présentation de ce Dice Throne Dominion. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, c'est déjà, il faut savoir que c'est on va dire un tournoi par équipe, on va dire, puisque vous allez avoir plusieurs équipes, jusqu'à 5 équipes de 3 personnes, et donc je vais vous expliquer comment ça marche, comment on va procéder pour les tours, voilà, donc il faut savoir qu'il faut être assez réactif, il faut avoir un peu de temps, donc vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses à faire pour pour ce format. Alors on est parti, on va commencer, voilà. Alors, je me suis pas mis. Hop, je vais le mettre ici. Voilà. Donc, on va commencer par décrire. Donc, bien entendu, comme je vous dis, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous intervenez. Et puis, si jamais vous avez des questions, vous pouvez me MP sur le Discord de Dice Throne France, sur mon Discord personnel. Et d'ailleurs, j'en profite tout de suite pour faire un petit lien sur mon Discord que je vais aller chercher le temps que vous arriviez tous tranquillement. Alors, mon Discord, il est où? Il est là. Inviter les gens. Hop, hop. Voilà, j'ai généré ça. Hop, et voilà. Voilà, donc si vous voulez me rejoindre sur le Discord, vous pouvez. Et puis si vous avez des questions, vous mettez dans le salon vocal et je pourrai vous rejoindre et peut-être vous répondre même directement dans le live là si vous le souhaitez. Alors, on est parti. Alors, en quoi ça consiste d'être Dominion? Donc, le pays est en guerre. 5 factions vont s'opposer. Allez-vous être dans la faction gagnante? Donc, c'est un tournoi, enfin une version qui va se jouer en 6 tours. Chaque tour va se jouer sur une dizaine de jours. Alors, sur la première mouture, c'était sur une semaine. Mais là, comme il y aura beaucoup plus d'actions, beaucoup plus de interaction entre les factions, avec les choix, les modifications de choix par rapport aux actions que vous allez faire, vous allez voir, va complexifier la chose, et c'est aussi pour ça que vous allez avoir aussi plus de temps pour choisir vos ordres et et puis choisir aussi vos choix d'action justement. Alors, il faut savoir, la seule chose que je ne montrerai pas ce soir, c'est la carte de départ. Sachez que la carte, elle va être assez grande, elle va être un tout petit peu plus grande que la carte précédente, ne serait-ce que parce que il y a 5 factions au lieu de 4 sur la première mouture. Et voilà. Alors, on va commencer déjà, je vais vous présenter. Alors, le principe déjà du jeu par rapport à la première, l'évolution en tout cas par rapport à la première version, c'est qu'il faut savoir, c'est que l'idée c'est de vraiment équilibrer déjà toutes les factions. Donc, vous allez voir, chaque faction aura un personnage, un héros, enfin 3 héros, et vous ne pourrez reprendre une deuxième fois le héros de la faction que si toutes les autres factions ont été complétées et qu'il n'y a pas d'autre choix entre guillemets que reprendre ce personnage là. Donc vraiment l'idée c'est déjà d'équilibrer un maximum les factions, les équipes pour éviter les déséquilibres qu'on a pu avoir dans la première mouture avec des actions, des choix qui étaient un peu biaisés. Voilà. Et donc bien entendu, lorsque je vous indiquerai la période d'inscription, la date d'inscription, donc que j'ai mis d'ailleurs dans le Discord, je vais reprendre ce que j'ai mis pour pas vous dire de bêtises, pour pas me tromper sur mes propres propos. Alors, je vous dis ça tout de suite. Voilà, donc on aura le début des inscriptions, ce sera le 6 février 21h, donc mardi prochain 21h. Et le début de la première ronde démarrera à partir du 19 février, donc ce sera un lundi soir logiquement, après le live, donc là où je vous montrerai effectivement la carte, et voilà. Et puis je vais vous indiquer un peu plus tard là, dans l'explication comment vont se dérouler le tour.
Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, on va commencer peut-être par le détail des 5 équipes avant de passer sur les actions. Ça sera peut-être plus simple. Alors, vous avez donc 5 factions. La première faction, c'est la faction des esprits. Vous allez voir quand vous aurez sur la carte avec un E, donc dans les 3 personnages possibles, en sachant que quand vous prenez un personnage, vous jouez que ce personnage-là pendant le Dominion. Donc vous avez dans les esprits le paladin, le moine et la séraphine, vous l'aviez déjà dans la première mouture. Ensuite vous avez la faction du chaos, vous avez la pirate maudite, la vampire et le voleur de l'ombre, voilà pour le chaos. Ensuite vous aviez la faction des sauvages, barbares, chasseresses, tréants. Vous avez ensuite la faction des technologistes, as de la gâchette, tacticien, artificier. Ensuite, vous avez la faction des mystiques. Là, en l'occurrence, c'est les Marvel qui débarquent. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas qu'il y ait les Marvel. Donc là, il n'y a que 3 personnages. C'est pas parmi les plus costauds non plus. Des personnages forts, mais c'est pas les plus. Ils sont pas imbattables. Donc vous avez la sorcière rouge, Doctor Strange et Loki. Donc voilà. Donc on rappelle que les matchs, vous les ferez en visio sur TTS. Et voilà, et donc bien sûr, voilà, c'est en sachant que ces personnages Marvel qui actuellement pour l'instant ne sont qu'en VO, vont arriver très prochainement en VF grâce à la localisation de Lucky Duck Games. On remercie puisqu'ils soutiennent beaucoup et pas mal le jeu. Donc voilà pour les factions, je vous l'ai dit. On va maintenant, je vais ensuite vous présenter donc le principe de jeu. Donc à chaque tour de jeu, chaque joueur va pouvoir déclarer 3 actions parmi les suivantes et vous allez voir que contrairement à la première mouture, il y a des actions que vous pouvez faire plusieurs fois. Donc parmi ces actions, vous avez attaquer une zone adjacente, donc une zone où vous verrez, alors contrairement à la première mouture où j'avais fait A, B, C, D et 1, 2, 3, 4, et 5, etc. pour le placement, donc pour dire les cases A1, A2, etc. un peu à la mode bataille navale. Là, je vais directement mettre que justement des numéros pour les cases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. jusqu'à remplir le plateau, que ce soit plus simple et puis que ce soit vous comme pour moi, on trouve plus facilement sur la carte à quelle position ça correspond. Donc voilà, ça c'est dit. Donc en action, vous pouvez donc attaquer une zone adjacente qui n'est pas contrôlée par sa faction, ce qui me paraît logique. Vous pouvez défendre une zone de sa faction, attaquer défendre une zone que vous contrôlez qui est attaquée. Vous pouvez aussi faire un support tactique, on va voir à quoi ça correspond et c'est limité à une fois par tour, sur les 3 actions vous pouvez le faire qu'une fois. Vous allez voir pourquoi aussi, parce que ça reste fort. Vous avez la même chose en support stratégique, là aussi limité à une fois, on verra après à quoi ça correspond. Vous pouvez aussi faire de l'espionnage, maximum 2 fois parmi les 3, donc 2 sur 3, et en contre-espionnage, maximum une fois sur les 3. Alors, sachez quand même que le but c'est quand même de contrôler le plus de zones à la fin des 6 tours, donc c'est très bien, mais il faut faire la part de choses. Donc là, comme vous êtes 3 par équipe, ça peut être intéressant justement de coordonner vos actions pour être le plus efficace possible. Alors ensuite, maintenant on va parler. Donc une fois qu'on a vu les actions, je vais vous parler aussi de comment vont se dérouler un tour. Donc le premier jour, je vais vous faire même le premier tour, hein, ça sera l'annonce des choix des joueurs. Donc vous allez avoir là sur le document, j'avais dit que ça se passerait en une semaine. On sera plus proche des 10 jours parce que justement il y a beaucoup plus d'interactivité, beaucoup plus de choix et de possibilités par rapport à la première version. Donc vous allez avoir en fait concrètement 2 jours pour mettre votre premier choix, donc au début du tour. Ensuite, vous allez avoir 2 jours pour répondre, c'est-à-dire que je vais vous résoudre vos actions, vos choix, donc par rapport justement aux choix tactiques, aux espionnages, etc. Donc vous permettre de réajuster vos positionnements et vos choix. Et à la fin des 4 jours, vous aurez 6 jours, mais 6 jours maximum pour faire tous vos affrontements, les résoudre. Et puis moi, je vous donnerai le bilan du tour et on fera la ronde suivante. Donc c'est pour ça que chaque ronde va durer 10 jours. Alors si on peut aller plus vite, on ira plus vite. Mais on part sur l'idée de 10 jours par tour et on en fera 6
pour déterminer quelle faction sera la faction qui aura le plus de territoire, ou de cases si vous préférez. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, si vous arrivez à dire que vous êtes là, si vous avez des questions, n'hésitez pas également. Et on va donc continuer ensuite. Voilà, donc la nouvelle carte, je vous la dirai. Alors, le détail des actions. Donc, vous avez donc attaqué une zone qui n'est pas contrôlée par sa faction, une carte adjacente. Donc là, comme je dis, vous pouvez le faire plusieurs fois. Mais si vous le faites plusieurs fois, ça veut dire qu'il faut que vous décidiez, lorsque vous faites, vous décidez que bah, je vais attaquer la zone 1, je vais attaquer la zone 2, puis je vais attaquer la zone 3, par exemple, si vous mettez 3 actions d'attaque, il faudra déterminer quelle est l'attaque primaire et quelles sont les attaques secondaires, celles que vous mettez en avant. Donc, si c'est le cas, si c'est une attaque prioritaire, entre guillemets, vous attaquez normalement comme une partie d'Ice Throne classique. Voilà. En revanche, si c'est une attaque secondaire, et bien dans ces cas-là, parmi le choix, c'est-à-dire que parmi tout ce que vous allez décider, on verra quelle est celle qui va se résoudre, entre guillemets. Donc pour les attaques secondaires, il faut savoir que comme c'est pas la priorité, ben, en fait votre joueur n'était pas à fond, votre faction n'était pas à fond non plus pour prendre le territoire, donc du coup vous avez un petit désavantage. En l'occurrence, vous démarrez avec moins 10 points de vie et 0 points de combat au début de la partie. En revanche, si vous gagnez cette victoire, elle comptera double. C'est pour ça qu'il sera, lorsqu'on fera le décompte de chaque tour de ce qui a été gagné en territoire, on mettra un compteur de, entre guillemets, un point de victoire qui servira de départage en cas d'égalité à la fin des 6 tours. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous avez comme action? Vous avez aussi défendre une zone. Même principe, si vous avez plusieurs défenses, choisir quelle est la défense prioritaire, quelle est la défense secondaire. Alors en sachant que après moi, lorsque je ferai le choix des parties, je privilégierai toujours les attaques prioritaires. Concrètement, si deux joueurs se retrouvent avec une attaque secondaire et une défense secondaire, je privilégierai plutôt celle où il y a l'attaque prioritaire. Mais ça après c'est en fonction de ce qu'il y aura. Ok, donc attaque j'ai dit, défense j'ai dit, on va passer maintenant à l'action que vous pouvez faire une fois par tour, c'est un support tactique. Vous pouvez décider donc d'apporter un support tactique à un autre joueur de votre faction, et lui permettre d'avoir un bonus de 2 points de combat au début du combat justement. Et ça permet aussi que toutes les cartes et actions qui offrent des PC, qui donnent des PC, donc que ce soit sur le plateau du joueur ou les cartes, donnent plus 1 au résultat final. Donc c'est-à-dire que c'est pas plus 1 fois machin, c'est à la fin ça donne plus 1 au compteur de points de combat du joueur. Donc il faut bien là aussi bien réfléchir à qui vous voulez le faire et dans quelle proportion. Un exemple, Las Vegas Baby, vous connaissez certainement, c'est un D6 divisé par 3, ben là c'est un D6 par 2, pardon, un D6 divisé par 2, et vous rajoutez 1 ensuite, donc concrètement ça donnera entre 2 et 4 points de combat pour la carte. Et ainsi de suite, donc pour le support tactique, c'est dit, alors quand vous le mettez le support tactique sur un joueur, c'est sur toutes les actions du joueur, donc même ça peut avoir un effet sur une attaque ou une défense secondaire en l'occurrence. Ensuite, deuxième possibilité, après donc on a vu le support tactique, on passe au support stratégique, c'est limité là aussi à une fois par tour, et vous pouvez donc décider de la même chose, de l'apporter à un joueur, et là ça lui permet d'avoir une carte de plus au départ, et même chose que pour les PC, c'est-à-dire les cartes et actions qui font piocher, on vous rajoutez une carte supplémentaire. Donc n'oubliez pas quand même qu'il y a des limites à Dice Throne, mais voilà, ça vous donne une possibilité supplémentaire. Et là, c'est pour ça que vous voyez, il y a vraiment une interaction, des choix tactiques à faire lorsque vous allez donner vos ordres. Donc voilà. Ensuite, on a espionnage que vous pouvez avoir 2 fois par tour. Donc vous pouvez cibler un joueur d'une faction adverse. Et si ce joueur a des actions de type attaque ou défense secondaire ou des actions de support, vous entre guillemets, vous le savez, vous aurez l'information et vous pourrez en informer votre faction. Et ça vous permettra, et une personne de la faction, pour un seul des personnes, donc parmi les 3 joueurs, pourra, s'il avait ciblé ce personnage,
pourra modifier un de ces ordres. Concrètement, vous avez ciblé, moi par exemple, imaginez, moi je vais attaquer Rufus, pour pas le citer, je vais attaquer Rufus. Rufus fait un espionnage sur moi et se rend compte que je n'avais fait qu'une attaque secondaire et que lui c'était en défense secondaire. Et bien il va passer sa défense prioritaire en attaque, sa défense secondaire en défense prioritaire pour essayer de faire en sorte que la partie se joue favorablement et permettre qu'il fasse la défense, mais contre moi, mon attaque qui sera secondaire. Donc il pourra avoir dans rares cas la possibilité où un joueur devra faire deux parties, mais ça ce sera des cas très particuliers. Je vais essayer de faire en sorte que chaque joueur ait au moins une partie à faire. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je ne sais pas si j'étais très clair dans cette explication, mais concrètement, quand vous pouvez modifier un ordre, vous pouvez aussi du coup modifier un petit peu les résolutions du tour, et donc forcer un petit peu la main pour qu'un combat soit plus avantageux pour votre faction. Voilà, donc espionnage, j'en ai parlé. Le contre-espionnage, alors c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Je trouve que ça coûte un peu, entre guillemets, ça coûte un peu, c'est un peu plus générique. C'est-à-dire que vous pouvez prendre cette action pour protéger les 2 premières actions d'espionnage. Concrètement, si vous avez 3 d'actions d'espionnage contre vous, vous allez, entre guillemets, bloquer les 2 premières. Donc en quel cas, les autres sont informés que vous aviez bloqué. Donc ils n'ont pas d'informations. Par contre, la troisième passera, vous serez au courant, mais vous ne saurez pas de quelle faction il s'agit. Par contre, vous saurez quelles sont les 2 factions que vous avez bloquées. Pas les joueurs, mais la faction qui vous a ciblé. Voilà. Et voilà. Et puis bien sûr, donc ça c'était pour le contre-espionnage. Et puis dernière petite chose, s'il y a des attaques prioritaires par exemple sur de 3 factions par exemple, et s'il y a de grandes chances que ça se termine en roi de la colline entre vous 3. Et bien entendu, le joueur qui gagne fait gagner à sa faction donc déjà le petit point de victoire pour dire qu'il a conquis la zone, mais également conquis la case. Voilà pour le Dominion. Donc sachez que cette vidéo vous la retrouverez sur YouTube dans quelques jours. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur le Discord, dans l'onglet Dice Throne 30, dans l'onglet spécifique au tournoi. Vous pouvez me le poser sur mon Discord. Vous pouvez également me poser des questions sur le replay. Salut Neosia. Alors, il y a beaucoup de règles, oui et non. En fait, c'est le principe. Neosia, c'est de choisir une équipe, choisir un personnage. Une fois que tu as choisi ton équipe et ton personnage et que tu es dedans, à chaque tour de jeu, tu choisis 3 actions. D'accord. Soit une attaque, soit une défense, soit parmi les actions, c'est-à-dire support tactique, support stratégique, espionnage, contact en blanc. À toi de choisir. Mais c'est là où la partie négociation, stratégie avec tes partenaires va être important, puisque là, par rapport aussi à la carte, donc là que tu verras un peu plus tard, mais c'est important de savoir ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez focaliser sur une zone, sur une faction, éventuellement sur un joueur, est-ce que vous allez contrer ou espionner une faction en particulier pour essayer de les bloquer. Donc il faudra voir. Voilà. Donc c'est en 6 tours, ça a le temps d'évoluer, ça a le temps de bouger. Donc voilà. Donc l'idée principale, c'est vraiment voilà, c'est vraiment la diplomatie. Alors ça vous empêche pas de discuter avec les factions adverses en off. Mais voilà, après c'est de la négociation, c'est de la stratégie, c'est tout ce que vous voulez. Donc voilà, donc le principe c'est tu choisis une équipe, vous vous organisez pour faire vos actions, on le fait en sorte que ce soit le plus tactique ou plus judicieux possible, et puis après vous vous organisez en fonction de ce qu'ont fait aussi les autres équipes, puisque il y aura toute une phase pas de réponse, mais en fonction des actions qui ont été mises pour éventuellement réagir. Et ensuite, vous ferez votre partie, on aura la réception, vous allez gagner des cases, gagner des zones, et ainsi de suite. Et en fonction de ça, vous allez évoluer sur le plan tactique et sur le plan de la carte. Donc voilà. Et à la fin des 6 tours, la faction qui aura le plus de cases aura gagné. Voilà, j'espère avoir été un peu plus clair, Néosia. De toute façon, le document là que je te montre, je l'ai mis donc le PDF est disponible là sur le Discord, hein, donc tu peux le télécharger, regarder, le lire à tête reposée. Et puis s'il y a des choses qui sont pas claires, n'hésite pas à poser la question, je te répondrai volontiers. Voilà. Après, voilà. Après, il faut savoir que c'est pas figé, hein.
Là pour l'instant on est sur la V2, la V1 il y avait beaucoup moins d'actions, mais encore une fois là sur cette V2 c'est vraiment axé sur le fait déjà d'équilibrer les factions. Voilà, il y a des évolutions prévues dans la V3, il y a déjà quelques petites choses qui sautent aux yeux, donc peut-être mettre en place des forteresses de factions, voilà, il y a des petites choses comme ça qui sont en jeu, rajouter peut-être une notion de mercenaires que vous pourriez, que les factions pourraient acheter, donc en d'autres termes les personnages qui ne seraient pas parmi les factions que vous pourriez entre guillemets acheter et qui pourraient remplacer un des joueurs ponctuellement, voilà. Donc à voir, donc ça fait partie des choses à voir, et puis bien sûr, là pour le coup, ce serait une mise aux enchères, éventuellement par tour, voilà, un mercenaire serait disponible, et celui qui mettrait le plus de points, donc à voir comment, etc., pourrait le prendre pour un tour, bon, à voir. En tout cas, voilà, ça fait partie des choses qui sont en étude. Bon, là, on en parle, on n'est pas là-dessus sur cette version 2, mais ça fait partie des choses, mais ça, on fera, comme on a fait pour la version 1, on fera une émission débrief sur cette version 2, ce qui a été bien, ce qui n'était pas bien, ce qui était compliqué, pas compliqué, voilà, etc. Mais ça, on verra ça. Donc, encore une fois, c'est le Dominion, c'est là pour vraiment qu'on s'amuse, que vous vous amusiez, que vous preniez plaisir, que vous puissiez creuser un peu les méninges, voilà, et puis faire une autre facette en fait de Dice Throne tout simplement, hein. Voilà. Eh bien écoutez, j'en ai terminé pour ce soir. Hop, voilà. En tout cas, j'espère que le format vous plaît. La première version était, apparemment, ça avait plu, il y avait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions après, en bien, en mal. Forcément, c'était la première mouture. J'espère que cette deuxième vous plaira aussi. Elle est un peu plus complexe qu'effectivement que la première, mais c'est pour aussi donner des choses, pour mettre aussi plus de réactivité aussi. C'est ce qu'on reprochait un petit peu sur la première, c'est on pouvait faire des actions, mais qu'une fois que c'était mis, bon, bah, on pouvait pas faire grand chose. Et puis voilà. Là, pour le coup, il y a moyen de faire de changer un petit peu la donne, de modifier, de faire des choix beaucoup plus tactiques que sur la première mouture. Donc vous verrez ça. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tester ça et à jouer sur ce format-là. Voilà, j'espère que, donc, comme je disais, que ça vous plaira. Voilà, j'en ai terminé. Au niveau de la chaîne, vendredi, on fera un live duel. Un live duel 2v2 sur Arakan Wars, et en l'occurrence ce sera le fléau contre l'ordre gris, 2 decks fléau contre 2 decks ordre gris. Et puis ensuite, la semaine prochaine, je peux déjà vous annoncer que lundi soir, ce sera du jeu de rôle, ce sera du Wrathfenry, ce sera la présentation et le début du scénario, en l'occurrence Wrathfenry. Il y aura 4 joueurs logiquement avec moi qui seraient le maître de jeu. Le mercredi, le mercredi suivant, on aura donc dans une semaine, il y aura une émission spéciale Arakan Wars. Et le vendredi, je crois, eh bien, ce sera la biblio des séries. Voilà. Exactement, Neosia. Oui, effectivement, oui, c'est déjà bien, mais voilà, il y avait des petits trucs à régler. C'est pour ça, comme je dis, qu'il y avait un bon débat, il y avait une bonne discussion à la fin. Mais voilà, donc là, on est reparti sur la suite. Voilà, sur la suite, donc les choses en plus. On va voir ce que ça donne. Est-ce que ça sera trop compliqué? Est-ce que ce sera encore une fois, voilà, là clairement sur cette version-là, pour moi, elle sera plus tactique que la précédente, mais c'est aussi voulu puisque voilà, il faut que ce soit aussi stratégique et que voilà, avec j'espère des rebondissements aussi intéressants qu'on a eu sur la V1, puisque je te rappelle que c'était pas gagné d'avance. Ça a décidé, je crois, l'avant-dernier tour où je crois on avait il y avait des bonnes positions qui ont bien changé. Voilà, et donc là du coup, comme il y a 5 factions, eh bien la carte sera un peu plus grande que. Alors si je me trompe pas de bêtises, ça fera du 6 sur 6 normalement en case, si je me trompe pas. À vérifier parce que là je suis en train de la finaliser, mais à voir. Donc vous verrez ça bientôt. Il y aura quelques surprises aussi sur la carte, mais vous verrez ça plus tard. Mais en tout cas, en termes de règles, vous les avez. Donc commencez à réfléchir, puisque comme je vous disais, c'est semaine prochaine, mardi prochain à 9h que vous pourrez vous inscrire, donc en respectant bien sûr que si un joueur, un personnage, un héros a déjà été pris dans une faction. 36, je vous avais dit, ouais, là pour le coup ça fait beaucoup, beaucoup. Non, il y en aura moins, je pense, enfin,
En cas, j'en sais rien. C'est 6 sur 6. Il faut que je calcule, mais ouais, ça en fait pas mal. On sera sûrement pas très loin des 36, ouais, je pense quand même, hein. Ne serait-ce que parce qu'encore une fois, comme je dis, il y a plus de factions, donc forcément il y a plus de cases, donc plus de choix à faire. Donc voilà, mais vous verrez, il y aura des petites surprises, notamment sur le placement, vous verrez. Et donc, comme je disais, les Marvel vont un petit peu modifier tout ça. Alors, en sachant que c'est pas les persos les plus forts, ils sont forts, hein, mais ils sont pas imbattables, hein. Pour ceux qui connaissent un peu, qui ont déjà joué avec les Marvel, certes, ils paraissent forts, mais ils sont pas du tout imbattables par les personnages de la saison 1 et 2. Donc voilà, tout le monde a ses chances. Voilà, donc vous avez donc, comme je disais, Marvel, vous avez Loki, Doctor Strange et Scarlet Witch, qui sont quand même trois personnages, si vous savez bien les jouer, qui sont forts chez les Marvel, mais ils sont loin d'être imbattables, ça je peux vous le garantir. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé cette fois-ci. Si vous avez encore des questions, on y va. Exactement, Neosia, ouais, dire qu'ils sont pas forts, c'est tomber dans l'illusion de Loki, voilà. Dernière petite chose, je leur dirai au prochain live, mais sachez s'il y a des abonnements à la chaîne pendant les lives, il faut savoir qu'à la fin de la période du tournoi, il y aura un petit lot à gagner parmi ceux qui se seront abonnés pendant la période. Voilà, donc la période, la totalité bien sûr du. Donc si ça fait sur 2 mois, c'est sur les 2 mois. Tous ceux qui se seront abonnés à la chaîne auront la possibilité de gagner ce petit lot. Voilà, j'en ai terminé. J'attends encore quelques secondes si vous avez des questions à poser sur ce format. Et puis sinon, je vous donne rendez-vous donc pour Dice Throne mardi prochain. Enfin mardi prochain. Mardi prochain sur le Discord pour le lancement et pour le choix des personnages. Et sur la chaîne vendredi pour le duel 2v2 sur Arakan Wars. Et voilà.